Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 6 février. Près de 1000 morts et 5400 blessés en Turquie, au moins 320 morts et 640 blessés en Syrie. Le bilan du séisme de magnitude 7,7 localisé au sud de la Turquie ne cesse de s'alourdir. Énorme élan de solidarité suscité par le séisme ayant endeuillé la Turquie et la Syrie. Au moins 45 pays proposent d'envoyer des aides. Les forces d'occupation sionistes font 5 nouveaux martyrs en Palestine occupée. Leur nouvelle cible, le camp de réfugiés d'Arabat el-Jabr à Ariha. Énergie et sécurité alimentaire au menu du périple du chef de la diplomatie russe en Irak. Sergueï Lavrov est à la tête d'une importante délégation. Il est reçu par les plus hautes autorités irakiennes. Bonjour à tous. La Terre a fortement tremblé tôt ce lundi. Un séisme de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon les derniers bilans fournis. Plus de 900 personnes sont mortes et près de 5400 blessés en Turquie. En Syrie voisine, au moins 320 personnes ont perdu la vie et près de 640 ont été blessés. Le point avec Nariman Zekar. Le cauchemar a commencé à l'aube. C'est vers 4 heures du matin que la Turquie et la Syrie sont violemment frappées par un séisme de magnitude 7,7. Les deux pays font état au total de plusieurs centaines de morts et de milliers de blessés. Le bilan, déjà dramatique, est encore largement sous-estimé. À l'heure actuelle, nous avons déploré 284 victimes et 2323 blessés au total. 1710 bâtiments ont été complètement détruits. Au total, 2786 membres du personnel de recherche et de sauvetage sont en service et ce nombre augmente à chaque seconde. Il faut un certain temps pour que nos équipes des autres provinces arrivent en raison des conditions météorologiques défavorables, mais elles seront toutes sur le terrain. C'est en Turquie que le tremblement de terre trouve son épicentre, près de la ville de Pazarcık, dans le sud-est du pays, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs autres pays, notamment l'Irak, Chypre et le Liban. Dans les régions touchées de Syrie, les casques blancs ont appelé les organisations humanitaires internationales à intervenir rapidement pour venir en aide à la population locale. Pour rappel, la Turquie est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Cette même région du nord-ouest avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme d'une magnitude de 7,4 qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont 1 millier à Istanbul. Et pour parler de ce drame, justement, est avec nous Heidi Shafir. Il est responsable du réseau sismographique du CRAG. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors Heidi Shafir, qu'est-ce qui explique que cette région en particulier de la Terre soit si exposée aux tremblements de terre? Très bien. Donc, avant de parler de la Turquie, il faut voir cette zone, elle est située d'un point de vue tectonique c'est une zone complexe où il y a des plaques qui sont en interaction, d'où la complexité et la violence des séismes qui se produisent dans cette région. Comme vous l'aviez précisé, en août 99, cette région a été frappée par un fort séisme. Le bilan, il était très lourd. Donc, cette région est bien connue par l'activité sismique forte. Donc, c'est dû principalement, on explique ça par la tectonique des plaques ou des plaques entrent en collision ou en coulissage dans cette région.
Merci beaucoup Heidi Shefir. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Heidi Shefir, qui est responsable du réseau sismographique au Krag. Ce séisme a suscité un énorme élan de solidarité. Au moins 45 pays ont répondu à l'appel du président turc d'envoyer des aides à la Turquie. L'Union européenne a envoyé des équipes de secours, selon le commissaire européen à la gestion des crises, qui a précisé que cette aide répondait à une demande de la Turquie. Plusieurs pays européens ont également offert leur aide aux populations des régions dévastées. Et à noter également que l'Algérie a présenté ses condoléances aux familles des victimes de ce séisme dévastateur, ainsi qu'à la Turquie et la Syrie, gouvernement et peuple. Je vous en parlais en titre, tension extrême en Palestine occupée. La barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes. 5 Palestiniens ont été tués lors d'une descente des forces d'occupation dans le camp de réfugiés de Arabat Jabr à Ariha, déclenchant des affrontements. Les forces sionistes qui ont intensifié leurs interventions dans cette ville occupée. Naïla Hamouda. Il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens tombent en martyrs. L'entité sioniste poursuit ses exactions contre les populations. 5 Palestiniens ont été assassinés aujourd'hui dans un raid de l'armée sioniste dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jabr au sud de la ville d'Ariha en Cisjordanie occupée. Il s'agit de Rafat Awadet, 21 ans, Adham Awadet, 22 ans, Ibrahim Awadet, 27 ans, Tahir Awadet, 21 ans et Malik Lofi, 22 ans. Une importante force sioniste a fait irruption dans le camp de réfugiés, déclenchant des affrontements. Les soldats de l'occupation, lourdement armés, ont ouvert le feu sur de jeunes Palestiniens, faisant au moins 6 blessés. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que les médecins ont pu soigner 3 blessés par balles réelles et 3 cas de suffocation et a confirmé que les forces d'occupation ont empêché l'équipage d'effectuer leur travail et ont attaqué une ambulance. La répression sioniste ne s'arrête pas là. Les soldats ont saccagé plusieurs maisons dans le camp de réfugiés et arrêté 8 personnes. Des campagnes d'arrestation, des démolitions des maisons et des assassinats commis dans des incursions nocturnes. De la terreur effectuée à l'aube. Des attaques devenues le quotidien des forces de la horde sauvage qui terrorisent les Palestiniens jour et nuit. Toujours provocatrice, l'entité sioniste continue de renforcer sa présence dans la ville occupée. Je vous en parlais également en titre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé hier soir en Irak pour rencontrer les dirigeants du pays et discuter notamment énergie et sécurité alimentaire à l'aune du conflit russo-ukrainien. Le chef de la diplomatie russe qui a animé ce matin une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien, Fouad Hussein. Lavrov doit s'entretenir également avec le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani, le président Abdelatif Rachid et le chef du Parlement, Mohamed Al-Halboussi. Et cette visite intervient à l'heure où la Russie subit une nouvelle salve de sanctions européennes. En effet, l'Union européenne a instauré depuis hier un embargo contre les produits pétroliers russes. Une nouvelle sanction qui vient s'ajouter au plafonnement du prix du baril de brut russe imposé par l'Union européenne. Mohamed Wali Ben Shaban. La sécurité énergétique en Europe fait encore une fois parler d'elle. Face aux nouvelles sanctions occidentales imposées contre Moscou, l'embargo européen va déséquilibrer davantage les marchés pétroliers. Pour couvrir ses intérêts face aux éventuels risques, le Kremlin a interdit depuis le 1er février la vente de son pétrole aux pays qui ont plafonné les prix de son énergie. Cette nouvelle salve a eu un important impact sur les principaux producteurs de pétrole du monde. L'Arabie saoudite a averti que ces sanctions imposées vont entraîner une grave pénurie d'approvisionnement en énergie. Toutes les sanctions, embargo et manque d'investissement vont se transformer en une seule chose. Le manque d'approvisionnement en énergie de toutes sortes alors que nous en avons cruellement besoin. Dans le domaine de l'énergie, il existe de grandes opportunités de solutions conjointes et collectives.
L'isolationnisme divise et crée des problèmes supplémentaires. Sans effort conjoint, nous connaîtrons plus de difficultés. Selon plusieurs spécialistes du marché pétrolier, l'embargo européen pourrait ainsi entraîner une hausse des prix aux stations de service. Face à cette situation, les Européens vont devoir rapidement trouver d'autres solutions potentielles dans un marché pétrolier déjà sous tension. En parlant d'énergie, introduction de l'énergie électronucléaire en Algérie vers l'orientation des investissements dans cette énergie à usage médical. C'est ce qui a notamment été décidé hier en Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a aussi donné des orientations en ce qui concerne le système de la formation universitaire et sa modernisation, l'économie de la connaissance, les start-up et les micro-entreprises, ainsi que le bilan d'étape de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat. Dans l'as de l'actualité de ce lundi, un casque bleu sud-africain a été tué, un autre grièvement blessé lors de tirs contre leur hélicoptère dans l'est de la République démocratique du Congo, selon la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO. L'appareil a essuyé des tirs au cours d'un vol à destination de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où il a finalement réussi à atterrir. Le gouvernement chinois a estimé ce lundi que les États-Unis, en battant le ballon chinois survolant leur territoire, avaient gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays et les efforts des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines. Le gouvernement chinois qui a indiqué suivre de près l'évolution de la situation et se réserver le droit de prendre les mesures nécessaires. Pour rappel, l'incident a provoqué une crise diplomatique entre Pékin et Washington, avec l'annulation de dernière minute d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Et enfin, au Chili, les pompiers luttent toujours contre des dizaines de feux de forêt, l'une des plus importantes catastrophes naturelles depuis des années dans le pays d'Amérique latine. Les incendies ont fait 24 morts et plus de 1180 blessés selon le dernier bilan. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.